Hello, hello, bonjour la famille, bonjour chers aigles, bonjour chers révolutionnaires et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute de Motivation, toujours avec votre serviteur Coach Prosper. Alors, ça fait un bail, ça fait un moment que je n'ai pas partagé de vidéo avec vous, mais aujourd'hui on revient et les choses reprennent. Donc, déjà vous le voyez, on est dans la joie, toujours dans la joie de la victoire de nos Lions qui sont champions d'Afrique des Nations. C'est énorme, une première dans l'histoire après tant d'années d'attente, les gars, après tant d'années d'attente. Alors là, on est tous dans la joie, voilà. Depuis dimanche, c'est la fête dans les rues de Dakar, partout dans le Sénégal. Et la victoire l'explique. Voilà, l'histoire l'explique. Et aujourd'hui, la minute de motivation sera axée sur les quelques leçons qu'on peut tirer de cette expérience de la CAN avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Tout de suite après le générique. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées durant les dernières CAN que nous avons eu à vivre et durant cette CAN. Mais s'il y a une leçon qu'on peut retenir de cette CAN et de ce sacre des Lions, c'est que quand plusieurs personnes sont unies pour un même objectif, pour une même vision, et quand beaucoup d'esprits positifs se joignent et s'unissent vraiment, demeurent dans l'unité, on peut ensemble créer d'énormes choses. On peut ensemble atteindre des résultats impensables, incroyables ou pratiquement impossibles. Moi, je pense qu'en partie, si on a pu devenir champion d'Afrique, c'est grâce à cette unité-là. C'est le pouvoir des énergies positives. Moi, personnellement, c'est la chose qui m'a le plus marqué durant cette CAN. Oui, c'est vrai qu'au début, pendant les matchs de poule, voilà, il y avait beaucoup d'énergie négative. À un moment donné, il y avait trop de critiques et tout. Mais quand on a commencé en phase finale, avec ces petites victoires qui nous ont emmenés vers la demi-finale et vers la finale, il y a eu un engouement extraordinaire. Le peuple s'est carrément uni. Il n'y avait plus de divergence et tous étaient unis et positifs par rapport à cette victoire et par rapport à ce sacre. Tout le monde y croyait et moi je pense que ces énergies positives réunies ont pu donner de la force à nos lions et ça a pu produire du résultat. Moi je pense que si on était unis durant toutes les dernières éditions, comme on l'a été cette année, on aurait pu avoir ce sacre depuis bien longtemps. Mais cette année-ci, en tout cas, ce qui a le plus marqué, ou bien une des choses qui a le plus marqué, c'est toute cette unité qu'il y avait. Le peuple, comme un seul homme, s'est uni derrière les lions avec beaucoup d'énergie positive et ça a produit son fruit. Alors, comprenez-le ainsi. Une personne positive peut faire d'énormes choses, mais plusieurs personnes positives, toute cette positivité crée de la magie. C'est naturel. Ça crée de la magie et ça permet de réaliser des choses, même les plus incroyables, même les plus impossibles. Alors, apprenons à rester positifs et apprenons surtout à nous unir dans la positivité. Apprenons à rassembler ces énergies positives autour de nous pour la réalisation de nos objectifs les plus grands, pour la réalisation de nos visions, pour la réalisation de nos buts les plus utiles, les plus grands, les plus importants pour nous. Et toujours pour parler d'unité, on a vu combien les membres de l'équipe ont soutenu le coach et comment ils ont soutenu le leader Sadio Mané. Par exemple, quand il a raté le penalty en plein match, ils auraient pu peut-être le critiquer et lui mettre aussi plus de pression. Là, ça l'aurait déstabilisé carrément. Mais ils sont restés unis, ils sont restés soudés. Ils lui ont dit, frère, ce n'est pas grave, ça va aller. Le match continue, on est tous derrière toi. Et c'est ça la beauté de l'unité. C'est ça la beauté de la magie, du moins des énergies positives, guys. Il y a un moment pour critiquer, mais il y a un moment pour rester soudé et rester unis. Et je vous l'avais dit, je pense, dans une précédente vidéo. Alors, s'il y a une deuxième leçon qu'on peut apprendre toujours de ce sac des lions, c'est le pouvoir de la persévérance. La persévérance, savoir persévérer, quoi qu'il advienne.
C'est vrai qu'à un moment donné, c'est devenu incroyable. On a toujours eu une bonne équipe. Nous avons toujours été loin dans les compétitions, mais jamais eu de sacre. Et aujourd'hui, ces jeunes ont pu persévérer. Ils ont pu tenir malgré la critique, malgré la pression, malgré les nombreux échecs. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de cette équipe ont connu l'échec en 2019. Mais malgré cela, ils ont pu persévérer. Ils n'ont jamais cessé de croire en eux. Et s'il y a une troisième leçon, on va enchaîner directement, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Croire en soi, même quand personne ne croit en toi. Et aujourd'hui, Aliou Cissé nous a montré une grande leçon de confiance en soi. Malgré toutes les critiques, malgré toute la pression qu'il avait, il n'a jamais cessé de croire en lui. Malgré le fait que beaucoup ne croyaient plus en lui, malgré le fait que beaucoup ne croyaient plus en son équipe, beaucoup ne croyaient plus en sa compétence, beaucoup ne croyaient plus en sa capacité à pouvoir nous ramener la coupe, il l'a quand même fait. Il n'a jamais cessé de croire en lui. Et je pense qu'il l'a dit lors d'une interview vite fait, juste après la victoire. Malgré qu'on ne croyait plus en lui, lui, il n'a jamais cessé de croire en lui et en sa capacité de nous ramener ce trophée. Et enfin, il l'a fait. Toujours la confiance en soi. Parlons de Sadio Mané. Après avoir raté le premier penalty pendant le match, moi personnellement, j'avais dit non. Si on arrive au tir au but, le gars, il ne tire pas. Et quand il est parti pour tirer, moi j'ai dit mais purée, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et le gars, très zen, rempli de confiance, il ne s'est pas dit que oui, j'ai échoué une fois, il se pourrait que j'échoue encore. Il ne s'est pas laissé intimider par cet adversaire qui avait retenu son tir pendant le match. Il ne s'est pas laissé emporter par l'énergie négative d'un coup de pénalty raté. Malgré tout, malgré l'échec, malgré l'obstacle de début de match, il a quand même repris confiance en lui et a dit je peux le faire, je vais le faire, et il l'a fait. Donc juste pour vous dire que la confiance en soi est capitale. Même quand personne ne croit en vous, continuez de croire en vous. Même quand vous trébuchez en cours de route, même si vous rencontrez la défaite, même si vous rencontrez l'échec, continuez de croire en vous. Parce qu'en fait, c'est dans cette confiance que pourra se produire un changement. C'est à travers cette confiance que vous pourrez transformer tout résultat négatif en résultat positif. Et je pense que le coach et Sadio Mané, le leader de l'équipe, ont pu nous montrer vraiment comment la confiance en soi peut réellement changer les choses. Pour ne pas tirer en longueur, le dernier message que j'avais envie de partager avec vous, c'est que dans tout ce que vous faites dans la vie, refusez de vous focaliser sur le statu quo. Refusez le statu quo, refusez de stagner, la stagnation. Refusez qu'on vous fasse croire que oui, ça a toujours été ainsi, donc ça ne vaut pas la peine de vous tuer en fait. Et aujourd'hui, cette équipe, nos Lions nous l'ont bien montré en remportant ce championnat. Comment ça? Ils auraient pu se dire que oui, ça a toujours été ainsi, on a toujours été loin dans les compétitions, on a beau avoir une bonne équipe, mais on ne va jamais gagner la CAN. Et il y a plein de gens aussi qui le disaient, on ne va jamais gagner la CAN, on ne va jamais gagner la CAN, on ne va jamais gagner la CAN. Donc ils ont entendu ça un peu partout. Et s'ils revoient un peu le palmarès de toutes les équipes du Sénégal, ils savaient que oui, on peut aller loin dans les compètes, mais on peut aller loin dans la compète, mais on ne va jamais remporter la coupe. Ça a toujours été ainsi. On peut aller jusqu'en quart de finale, jusqu'en demi-finale, et même jusqu'en finale, mais ça a toujours été ainsi. On nous bat toujours à la finale, en finale. On a toujours perdu lors des tirs au but. Cette fois-ci encore, on va encore perdre. Donc, ils auraient pu se focaliser sur le fait que ça s'est toujours passé de la sorte. Ça a toujours été ainsi, comme on dit. Mais ils ont refusé de croire en ces bêtises. Ils ont cru en eux et se sont dit, c'est à nous de réécrire l'histoire. C'est à nous de réécrire, de faire mentir toutes ces personnes qui disent qu'on n'en est pas capable. C'est à nous de faire mentir toutes ces personnes qui disent que oui, ça a toujours été ainsi, donc ça va encore se reproduire de la même façon. Non. Ils ont cru en eux et ils ont pu réécrire une nouvelle page. Aujourd'hui, cette génération est définitivement entrée dans l'histoire du football de notre pays. Depuis plus de 20 ans maintenant, depuis bientôt 20 ans, on parle que de l'équipe de 2002. Mais aujourd'hui, cette génération de 2022 est
définitivement entrer dans l'histoire de ce pays et à jamais. Et ceci est une nouvelle page pour le sport sénégalais. C'est une nouvelle page pour la nation sénégalaise. C'est une nouvelle page pour le football sénégalais. Jusqu'ici, ça a toujours été impossible, ou bien ça paraissait impossible, mais j'aime bien cette citation de Nelson Mandela qui dit que ça paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, jusqu'à ce qu'on le réalise en tant que tel. Et aujourd'hui, une génération a pu le faire. Moi, je pense que c'est juste un début d'une succession de sacres qui vont s'enchaîner comme pas possible. Et même si ça ne s'enchaîne pas, ça deviendra beaucoup plus facile. Parce que jusqu'ici, c'était impossible. Mais puisqu'on nous a montré, puisque cette génération d'Aliou Cissé, cette génération de Sadio Mané, cette génération de Koulibaly nous ont montré que oui, c'est possible, c'est fini. Maintenant que des jeunes savent que c'est possible, c'est fini les gars. On va reprendre la CAN et aller encore beaucoup plus loin dans les compétitions à venir. Et vous allez voir par vous-même. Alors le message est tout simple. Apprenons à tirer des leçons de chaque situation que nous vivons au quotidien. C'est vrai qu'il y a la joie, il y a l'euphorie, il y a voilà, une extase derrière tout, derrière les lions et après ce sacre. Mais disons-nous que derrière chaque chose, il y a des leçons à tirer. Que ces victoires et que ces choses, ces principes que nos lions ont appliqués puissent nous servir nous aussi dans notre quotidien. Que cela puisse nous servir aussi dans l'atteinte de nos objectifs communs avec les nôtres, dans l'atteinte aussi de nos objectifs personnels. En tout cas, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques minutes auront contribué à vous inspirer, à vous motiver et à transformer positivement vos vies. C'était votre serviteur Coach Prosper et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à très bientôt.